Ma première question pour le ministre concernera l'enjeu des Ouïghours. Alors, je sais que vous nous avez dit qu'il y avait une question qui avait été posée par l'une de nos collègues hier aux questions d'actualité, mais il est arrivé que sur des sujets que vous avez abordés aujourd'hui, il y ait eu des questions sur lesquelles vous avez répondu. Et par ailleurs, il me semble que les termes que vous avez utilisés en 2 minutes hier ne suffisent pas à donner une vision du gouvernement français, votre propre position sur ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, où il s'agit là quand même d'un massacre qui est d'une ampleur et d'une violence inégalée, probablement aujourd'hui à travers le monde. Donc il me semble que dans l'ensemble des interventions, puisque vous balayez la situation internationale, je suis très étonnée de voir que cette question soit si peu abordée dans vos propos liminaires et que par ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'un comité de solidarité de députés pour le peuple ouïghour s'est constitué. Vous avez sans doute lu notre tribune parue dans Libération qui précisément exprime avec des membres du groupe socialiste et apparentés, des membres du groupe Écologie et Démocratie, des membres du groupe de la France Insoumise et du groupe GDR qui signent et Liberté et Territoire, j'en oublie, et peut-être d'autres qui voudraient signer. Je ne veux oublier personne, mais c'est juste pour vous dire que dans de nombreux groupes de notre Assemblée, la question des Ouïghours, tout ce qui est sous forme de groupe, bref, enfin, tous ceux qui... Voilà, nous sommes extrêmement nombreux. Ça traverse les différentes sensibilités politiques et que nous sommes littéralement alarmés, non seulement à l'égard de ces camps qui existent en Chine et de toutes ces pratiques de torture, des pratiques qui sont également de stérilisation et avortement de masse, de travail forcé. Enfin, je ne vais pas faire la liste, mais c'est d'une violence inouïe. Alors, vous nous dites juste que ce sont des violences injustifiables, mais je pense qu'on peut aller bien plus loin, à la fois dans la dénonciation et aussi peut-être dans les moyens que nous avons à mettre en œuvre pour que notre parole se fasse entendre. Et il me semble que sur ce sujet, nous n'entendons pas la parole de la France. Et je terminerai en disant que nous l'avons en revanche particulièrement entendu sur le Liban, en des termes venant du président de la République, on a l'impression que le Liban est sous protectorat français. Que la façon dont le président de la République s'exprime vis-à-vis de cette situation des dirigeants et du peuple libanais est une ingérence inacceptable. Donc d'un certain côté, nous avons une ingérence inacceptable et de l'autre côté, pour les Ouïghours, nous avons un silence coupable de la France et j'aimerais vraiment, solennellement, je vous demande d'avoir une position claire, de qualifier ce qui s'y passe, de dire ce que nous pouvons faire vis-à-vis d'entreprises françaises qui, par leur activité sur place, de fait, se trouvent complices de ce qui s'y passe. Que pouvons-nous faire? Et je ne pourrais accepter l'idée que notre parole ne soit pas forte et que nous ne puissions rien faire. Madame Autain, bon, vous pouvez porter un jugement très négatif sur mes déclarations. C'est votre droit. J'observe simplement concernant les Ouïghours. Je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit hier. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit 2 fois au mois de juillet. Peut-être que vous ne m'avez pas entendu. Mais j'ai parlé donc 3 fois à l'Assemblée nationale sur les Ouïghours. Donc je ne suis pas silencieux. Ou alors je ne me comprends plus moi-même. Si quand je parle, personne ne m'entend, ça devient un problème. J'ai aussi parlé au Sénat sur les mêmes sujets. Et j'ai une position extrêmement claire. Et donc ce n'est pas le silence. Je n'accepte pas ce procès d'intention. C'est le refus de la situation dans laquelle les autorités chinoises mettent aujourd'hui les Ouïghours. Vous avez raison de parler de tout cela. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Je pourrais vous envoyer, peut-être qu'on fera ça, les copies du journal officiel. Et donc, moi, je vais le faire, parce qu'au mois de juillet, c'est au JO. Donc, puisque vous ne m'avez pas entendu, vous pourrez me le lire. Et je dis merci. Et donc, sur ce sujet, il y a une urgence. Et si vous pouviez appuyer cette démarche, c'est que... la haute représentante des droits de l'homme, Madame Bachelet, des Nations Unies, dont est membre la Chine, puisse faire une mission d'inspection avec des experts nécessaires, en toute transparence, pour vérifier et montrer à l'opinion publique internationale ce qui se passe là. Elle est d'accord pour y aller. J'ai fait cette démarche auprès d'elle. Et voilà, une action très concrète. La Chine peut difficilement refuser. Donc, qu'on pousse les autorités chinoises à accepter que ça se passe dans la plus grande transparence. Et sur la question des entreprises, puisque vous n'avez pas tout entendu ma réponse hier,
je me suis tout à fait clairement exprimé sur le sujet et sur le respect de la loi du 27 mars 2017 pour les entreprises, y compris les sociétés mères, dans le respect des droits de l'homme par rapport à leur chaîne d'approvisionnement. C'est dans le texte de ma réponse hier. Voilà sur cela. L'ingérence française au Liban, je m'en suis exprimé. Qu'est-ce qu'on aurait dit si le président de la République n'était pas allé après l'explosion? C'est sans doute ce que vous vouliez. Il a pensé qu'il valait mieux faire le contraire et être présent au Liban après ce drame. Qu'est-ce qu'on aurait dit si le président de la République n'était pas allé marquer le centenaire de la création du Liban le 1er septembre? Il se trouve que ça tombait au moment d'une crise politique et ça lui a permis de rencontrer les différents responsables politiques libanais. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il n'était pas allé?